Hello! Connaissez-vous le syndrome du perroquet qui voulait être libre? Je parie que non, car très peu d'individus en ont entendu parler. Et pourtant, si vous ne réussissez pas comme vous voulez, si vous n'avez pas la vie que vous souhaitez vivre, il y a de fortes chances que vous soyez victime de ce syndrome. Nous allons le découvrir maintenant à travers une petite histoire. Mais avant, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Stéphane Yago et j'aide les travailleurs frustrés par leur situation à se libérer pour goûter une vie avec plus de temps et d'argent à consacrer à leurs passions, leurs proches et leurs projets. À travers ce récit, vous allez découvrir un handicap majeur chez l'être humain qui l'empêche d'exploiter tout son potentiel pour atteindre la vie dont il rêve. C'est en partie la raison pour laquelle 95% de la population ne possède seulement que 5% des richesses. Voici les faits. Ça se passe en Espagne, dans la rue d'un quartier populaire, où habite un jeune homme qui voit souvent passer un monsieur âgé avec les bras chargés de courses. À chaque fois, il se dit, le pauvre homme, ça doit être dur pour lui de porter tous ces sacs à son âge. Il ressentait tellement de peine pour ce personnage qu'un jour, il décide d'aller à sa rencontre pour l'aider. Le monsieur est agréablement surpris en le voyant et lui dit, « Oh, vous êtes bien aimable. C'est vrai qu'avec l'âge, je peine à porter mes sacs. C'est vraiment gentil. J'habite pas loin, c'est par là. » Et les voilà partis, tous les deux, pour le domicile du vieil homme. Ils arrivent et en ouvrant la porte, ils proposent au jeune d'entrer pour lui offrir un jus d'orange bien frais. Ce dernier accepte et entre. Puis son hôte lui dit, « Installez-vous, je vais chercher les jus au frigo. » À peine s'est-il assis qu'il entend « Liberta, 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 liberta !» Et le vieux lui crie depuis la cuisine « Ne faites pas attention, c'est mon perroquet, il est stupide. Il répète ça tout le temps, faites pas attention. » Bon, le vieux homme revient avec les boissons, sert son invité et ils boivent tout en bavardant. Mais durant tout ce temps, le perroquet continue d'hurler « Liberta, 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 liberta !» Les garçons pensent à leur pauvre animal. En fait, il veut être libre. Il en a marre d'être enfermé. Ça ne va pas être marrant pour lui de vivre dans une cage toute sa vie. Il faut absolument que je trouve un moyen de le sortir de là. Ainsi, tout en discutant avec le maître de l'oiseau, le jeune se met à réfléchir à ce qu'il pourrait bien faire pour le libérer. Comment est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce que je pourrais le délivrer? Il faut que je trouve une solution pour l'aider à s'échapper. Et puis soudain, une idée. Il va surveiller la prochaine sortie du vieil homme et en profiter pour foncer chez lui, passer par la fenêtre, entrer dans l'appartement et libérer ce malheureux volatile. C'est sur cette idée que le garçon prend congé du monsieur. Et quelques jours plus tard, il le voit effectivement passer pour aller faire ses courses. Il se dit, ça y est, la voie est libre, je file chez lui. Il arrive, trouve les volets entrouverts et entre dans l'appartement. Dès que le perroquet le voit, il se met à hurler « Liberta, 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 liberta !» Le jeune « Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, calme-toi, je suis venu te sauver. » Il ouvre alors en grand les volets de la pièce, déverrouille la porte de la cage, puis s'adresse à l'oiseau « Ça y est, tu peux partir, la voie est libre, envole-toi » tout en lui montrant la direction de la fenêtre. Et là, stupeur. L'oiseau ne bouge pas. Il a arrêté d'hurler « Liberta, liberta, liberta », mais il est figé et regarde son libérateur droit dans les yeux. Le garçon pointe la fenêtre et crie « Liberta, liberta, vas-y, tu es libre maintenant, va-t'en, envole-toi, la voie est libre !» Alors le perroquet s'avance juste quelques pas, s'arrête net à la porte de la cage, sort la tête à l'extérieur, regarde à droite, à gauche, devant, tourne la tête dans tous les sens comme pour inspecter l'espace de la pièce, mais il ne s'envole pas. Le jeune homme s'énerve. « Mais vas-y, je te dis que tu es libre. Regarde, la fenêtre est grande ouverte. Pars, envole-toi !» Il a beau crier, l'oiseau reste immobile. Agacé, il s'avance vers la cage en tendant la main pour saisir ce stupide volatile afin de le balancer dehors. Mais l'oiseau, comprenant ce qu'on veut lui faire, recule complètement au fond de la cage, s'accroche fermement au barreau et tout en regardant le jeune homme se remet à hurler « Liberta, 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 liberta !» Alors, notre garçon réalise que ce perroquet est enfermé dans sa propre tête. On ne peut rien pour lui. Il referme tranquillement la porte de la cage et s'en va par où il est venu. Ce récit, je l'ai entendu lors d'une conférence sur la psychologie du succès. Et à travers cette métaphore du perroquet, le conférencier voulait nous faire comprendre, nous faire prendre conscience plutôt, du mode du fonctionnement des individus qui ne réussissent pas financièrement et donc n'ont pas la vie qu'ils désirent. Parce qu'ils sont victimes du même syndrome que cet oiseau. Ils sont enfermés dans leur tête. Or, il n'y a pas meilleure prison que celle que l'on a construite dans son propre esprit. Tenez, logiquement, on peut supposer que tout le monde rêve d'être libre. Libre de se consacrer uniquement à ses activités favorites, ses passions et ses projets. C'est normal. Cependant, la majorité écrasante des êtres humains sont tellement enracinés dans leur routine quotidienne que quand enfin le moment tant attendu arrive, c'est-à-dire l'occasion de changer les choses pour devenir libre, eh bien, comme notre perroquet, la liberté leur fait subitement peur.
Ils pensent dès lors que c'est un espace trop vaste pour eux. Ils n'ont pas le courage de saisir cette chance. Ils restent figés, comme ce pauvre volatile. Quel dommage. Par exemple, d'après une étude IFOP de septembre 2023, plus de 60% des Français rêvent de ne plus avoir besoin de travailler pour gagner leur vie. Chez les moins de 35 ans, ça monte même à plus de 70%. Ces personnes rêvent d'avoir une grosse entrée d'argent, du style le loto, pour devenir financièrement libres. Pour faire simple, ils rêvent d'être libres de faire ce qui leur plaît, plutôt que de passer toute leur journée dans un job. Ce qui est compréhensible, surtout quand votre emploi ne vous passionne pas du tout. Or, ils peuvent devenir libres s'ils le désirent sincèrement. Parce que l'information pour le faire existe. Faites une expérience. Tapez sur le net « Comment gagner 10 000 € par mois en partant de rien ?» ou « Comment devenir financièrement indépendant ?» Vous aurez une multitude de réponses. En plus, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même affiner vos recherches pour avoir des réponses très personnalisées. Ensuite, étudiez sérieusement ces réponses et vous découvrirez des cas concrets à reproduire. Vous verrez par exemple des monsieur, madame, tout le monde qui gagnent des fortunes en revendant des produits sur des plateformes telles qu'Amazon. Certains ont même créé des formations en ligne pour vendre leurs méthodes à ceux que ça intéresse. Il y a également des livres qui ont été écrits par des gens qui sont partis de zéro et qui vivent aujourd'hui une vie très confortable en ne travaillant quasiment plus. Vous avez La Semaine des 4 heures, entre autres, un best-seller écrit par Tim Ferry, dans lequel il partage des conseils pour gagner plus en travaillant moins. Il y a des livres qui vous apprennent comment devenir financièrement libre en seulement quelques heures par semaine de chez vous. Celui-ci, par exemple, L'or ménager, qui vous informe que vous pouvez transformer vos dépenses ménagères en revenus. L'auteur explique ici que chacun de nous est assis sur un gisement d'or inépuisable, constitué des biens et services divers que nous consommons au quotidien. Notre café, thé, gel douche, shampoing, dentifrice, produits ménagers, nos assurances, abonnements téléphoniques, etc., etc. Et il nous montre comment, grâce à la micro-franchise en ligne, n'importe quel individu déterminé à réussir peut exploiter cet or ménager pour bâtir un véritable empire financier en 2, 3, 4 ou 5 ans et ne plus jamais avoir besoin de travailler pour gagner sa vie. Et en démarrant de zéro, sans capital, à partir de chez soi, en parallèle de son emploi et à temps choisi, donc sans aucun risque. Dans ces conditions, on peut se demander si 60% des Français sont toujours enchaînés à leur travail alors qu'ils rêvent de devenir libres. Est-ce que c'est parce qu'il n'existe aucune information leur permettant de savoir comment faire? Non, on vient de le voir. L'information existe en abondance. Est-ce que c'est parce que l'accès à cette information est si cher que seuls les riches peuvent se l'offrir? Non plus. L'information est souvent gratuite. Et même quand elle est payante, c'est 100 €, 200, 300, voire 500 € maximum. C'est à la portée de la plupart des gens. Vous voyez ce livre, il ne coûte même pas 20 €. En réalité, les gens savent qu'ils ont accès à toute l'information dont ils ont besoin pour mettre en place une stratégie efficace qui va leur permettre de se libérer à court ou à moyen terme. Pourquoi ils ne s'envolent pas alors? En vérité, ils sont comme ce pauvre perroquet. Ils rêvent de liberté. Ils crient liberté, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont peur de la liberté parce qu'ils sont effrayés par l'idée d'abandonner leur cage. Voilà l'explication. Vous savez, quand le perroquet hurle « Liberta, liberta », il pense certainement à la liberté. Il pense à tout ce qu'il pourrait faire dehors, les endroits où il pourrait aller, la variété d'aliments qu'il pourrait manger, etc. Il est sûrement enthousiaste par tout ça. Mais dès que la porte de sa cage s'ouvre, lui donnant enfin accès à son rêve, son esprit commence à lui dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire dehors? Tu n'as jamais été libre? Où est-ce que tu vas aller? Où dormiras-tu? Comment tu feras s'il fait froid, trop chaud, s'il pleut, ainsi de suite ?» Et là, notre oiseau se rappelle que même s'il n'est pas libre, il a une vie assez confortable. Il est au chaud et ne manque pas de nourriture ni d'eau. En outre, son maître s'occupe bien de lui. C'est de cette façon que son esprit le persuade d'abandonner ce projet. Laisse tomber, tu es bien ici, l'espace est trop grand pour toi dehors. Tu vas te perdre, tu vas galérer. Et voici notre perroquet qui abandonne ses rêves de liberté pour se réfugier au fond de sa cage. Il a oublié pourtant qu'il y a des millions d'oiseaux dehors qui sont libres et bien plus heureux que lui. Hélas, 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 parce que cette majorité de Français qui rêvent de devenir libres est possédée par le même syndrome que ce perroquet. Bien sûr, certains parmi eux essaieront de faire les premiers pas vers la liberté. Ils saisiront peut-être une opportunité qui viendra frapper à leur porte pour générer des revenus passifs à partir de zéro, ou une occasion de doubler leurs revenus dans les 6 à 18 mois en exploitant leur or ménager. Ils seront séduits au départ par l'idée, avec même un certain enthousiasme.
Mais dès leurs premiers doutes et questionnements, ils abandonneront aussi vite qu'ils ont commencé. Ils se diront par exemple, mais comment je vais faire face à ça? Comment je vais gérer telle situation? Et si j'arrive pas? Et si ça? Et si cela? Et si pas? Quoi? Faut que j'arrête la télé pendant 12 mois? Fini Canal Plus Sport? Plus d'émissions ni de séries le soir? Les réseaux sociaux aussi terminés? Non, c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas fait pour moi. De la même façon que le perroquet, leur esprit finira par les convaincre d'abandonner cette idée. Tout comme fait, t'as pas le temps. Tu as vu tout ce que tu as déjà à faire dans la vie? Le boulot, les enfants, la famille? Reste comme t'es. De toute façon, t'es pas si malheureux que ça, il y a pire que toi. Voici comment ces personnes abandonnent aussi rapidement leur projet de liberté pour s'accrocher fermement au confort de leur routine. Ce confort routinier représente les barreaux de leur cage. Et ils laisseront constamment passer les opportunités, mais continueront de se répéter « Ah, si j'étais libre, je ferais ceci. Si seulement je pouvais gagner un jour au loto, je démissionnerais immédiatement. » Le drame de tous ces gens est qu'ils ignorent deux choses fondamentales. Premièrement, ils ignorent que le doute et le questionnement sont des réactions normales de notre esprit. Ces personnes ne savent pas que le cerveau humain n'est pas conçu pour nous rendre heureux. Il est conçu uniquement pour nous permettre de survivre. Être heureux, réussir dans la vie, ça, c'est de notre responsabilité. En fait, nous avons hérité du cerveau de nos ancêtres, les hommes préhistoriques, qui vivaient à une époque où la vie ne tenait qu'à une fraction de seconde. Effectivement, à cette époque, il fallait être constamment sur ses gardes pour être prêt soit à fuir, soit se cacher ou se battre. Notre cerveau a gardé ses réflexes primitifs. Voilà pourquoi il est toujours à la recherche de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui pourrait nous faire mal, afin que nous puissions soit le combattre, soit nous enfuir. Petite précision, il ne s'agit pas d'une théorie que j'ai inventée. Il y a des études qui ont été menées là-dessus, vous pouvez le vérifier par vous-même. Voici pourquoi le cerveau de monsieur, madame lambda considère tout projet ou toute nouvelle action qui viendrait perturber sa routine comme une menace, c'est-à-dire un danger à éviter absolument. Il fera alors tout son possible pour vous convaincre de fuir, en vous faisant comprendre que ça ne vaut pas le coup, avec des suggestions du style « laisse tomber ce projet, ça ne va pas marcher, c'est une arnaque, tu n'en as pas besoin ». Sachez que ce vieux logiciel de survie fonctionne inconsciemment dans la tête de 95% de la population, les empêchant ainsi de saisir les opportunités de la vie. D'où le fait qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils souhaitent. Deuxième chose que la majorité ignore, tous les hommes et femmes qui ont atteint la liberté financière sont passés par là également. Sans exception, oh oui. Mais eux ont vite désinstallé ce vieux logiciel. Quand vous les écoutez raconter leur parcours, vous découvrez qu'ils ont connu aussi le doute et le questionnement. Sauf que contrairement à la masse, ils ont choisi de diriger leurs pensées de manière à ce que leur esprit obéisse à leurs décisions et leurs ordres, et non l'inverse. Ces personnes à succès expliquent qu'elles ont dû abandonner tout un tas de routines, d'habitudes et ou de mondanité pendant 2, 3, 4, 5 ans, voire même définitivement pour certaines. Vous avez des cas où elles ont stoppé toute distraction pendant 2 ans. Ça veut dire plus de télé, réseaux sociaux, plus d'activités de loisirs, plus de sorties, de fêtes, etc. D'autres disent, je n'ai pas pris une seule fois de vacances en 3 ans. Ou je n'ai pas eu de week-end pendant 18 mois. Et j'en passe. Ils ont fait ces sacrifices temporaires ou définitifs pour certains, dans le seul but de se concentrer sur leur réussite afin de devenir financièrement libres, pour vivre la vie qu'ils ont aujourd'hui. Un point, c'est tout. C'est le cas du conférencier qui a raconté cette histoire du perroquet. C'est un monsieur tout le monde, salarié d'une filiale d'une multinationale, dans laquelle il a gravi les échelons pour en devenir le directeur. En tant que patron, il avait une bonne rémunération qui lui permettait d'offrir à sa famille une vie très confortable. Mais malgré cette relative bonne situation, après plusieurs années à ce poste, il n'en pouvait plus de son rythme de travail et était devenu malheureux. Il raconte ses horaires interminables, du lundi au samedi, des vacances systématiquement écourtées, parce qu'il y a tout le temps des problèmes à régler quand vous êtes responsable d'une grosse boîte. Bref, il rêvait de s'échapper de sa prison du métro boulot dodo et était sérieusement prêt à tout pour devenir libre. Vous connaissez l'adage qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». La micro-franchise en ligne est venue frapper à sa porte et il a saisi immédiatement cette opportunité pour se libérer. On peut se demander où est-ce qu'il a trouvé du temps disponible pour lancer un business, vu que son emploi lui prenait la quasi-totalité de son temps. Eh bien, il a sacrifié tous les moments libres qui lui restaient. Fini la télé, plus de distractions, plus d'invitations du week-end, ni de sortie. Tout ça terminé, c'est ce qu'il a dit. En seulement 2 ans et demi,
Sa petite affaire a explosé et lui rapportait déjà 3 fois son salaire mensuel. Il était devenu financièrement indépendant. La suite, vous la devinez, il a démissionné de son emploi. Aujourd'hui, sa micro-franchise en ligne génère des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle s'est développée dans plusieurs pays, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. Forcément, il est devenu très riche. Il travaille maintenant moins de 10 heures par semaine, essentiellement en ligne, tout en faisant le tour du monde avec sa famille une bonne partie de l'année. C'était ça son rêve, sa passion, et il s'est donné les moyens de le réaliser. Actuellement, ils sont des millions de cas en France et à travers le monde à être devenus financièrement libres comme ce monsieur, grâce à la micro-franchise en ligne. Et à cause de son succès, il a rencontré une multitude de travailleurs qui ont sollicité son aide pour s'affranchir eux aussi du métro boulot dodo. Il a voulu leur apprendre son savoir-faire, mais il s'est vite rendu compte que la majorité d'entre eux sont victimes du syndrome du perroquet. Ils sont solidement accrochés au barreau de leur cage, avec des justificatifs du genre « Ah mais il y a pas mal de choses à maîtriser. Hein. Tout compte fait, je me rends compte que je ne vais pas avoir le temps. Finalement, c'est pas fait pour moi. » Ou bien « Ah, il faut 300 euros pour m'équiper, mais je ne les ai pas. » Il leur répondait « Pourtant, tu pars en vacances chaque année. C'est que tu arrives à économiser. » Ah oui, mais les vacances, c'est hyper important. On ne peut quand même pas sacrifier ça parce qu'on veut devenir financièrement libre. Il ne faut pas déconner quand même. J'exagère à peine, hein. Voilà, mais c'est un peu ça. Autre argument, je vais attendre ma carte professionnelle pour démarrer. Carte non obligatoire, évidemment. Et une fois cette carte arrivée, il n'y a plus personne. Ils avaient disparu. Plus de signe de vie. Et le meilleur pour la fin. Tout compte fait, je viens de démarrer un nouveau travail. Je vais attendre un peu. Ou alors, je vais déménager dans 3 mois. Je préfère commencer après mon déménagement. Vous aurez deviné. Ces gens-là ne donnaient plus jamais aucun signe de vie. Voici malheureusement l'attitude de beaucoup d'individus qui sont dans le métro boulot dodo. D'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces justificatifs? Tout simplement des prétextes auxquels ces salariés s'accrochent pour ne pas avoir quitté le confort de leur routine. C'est la cage de la plupart des travailleurs. Or, il n'y a rien de pire pour celui qui veut évoluer dans la vie que le confort de la cage qu'il s'est construit ici. Ou plutôt, qu'il a laissé son cerveau construire. C'est la meilleure des prisons, dans la mesure où elle est invisible. Voilà pourquoi la majorité des gens ne sont pas libres et ne vivront jamais la vie qu'ils veulent. Car malheureusement pour eux, ils sont enfermés sans même le savoir. C'est triste, hein? Sauf que vous savez à présent. Il n'y a que vous seuls qui puissiez décider de désinstaller ce vieux logiciel qui tourne en mode automatique dans votre esprit. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous désirez sincèrement et de toutes vos forces vous échapper de votre cage, la vie vous ouvrira la porte et vous vous envolerez aussi, comme cet homme d'affaires. Mais tant que vous n'aurez pas décidé de le faire de façon irrévocable, vous laisserez systématiquement passer les occasions de vous échapper, en vous accrochant fermement à vos justificatifs, tout en continuant à créer liberté, liberté, liberté. La solution est en vous. Si vous choisissez de vous envoler, j'ai un cadeau pour vous. Un livre électronique, considéré par cet homme d'affaires comme sa poule aux œufs d'or. Parce que c'est après avoir lu ce livre qu'il a enfin trouvé la solution pour devenir financièrement indépendant et se libérer de son emploi. Ce livre est à votre portée si vous le désirez. Il suffit de m'envoyer un mail avec votre nom complet sur l'adresse qui va s'afficher à la fin de cette vidéo, en mentionnant que vous désirez recevoir votre poule aux œufs d'or et je vous enverrai ce livre immédiatement. À vous de décider à présent. Prenez soin de vous et rappelez-vous ceci, on n'est jamais aussi bien enfermé que quand on est dans sa tête. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est tellement vrai. À bientôt.